Bonsoir, voici les titres que nous développerons dans une dizaine de minutes. Sur le front des inondations, pas d'amélioration, mais plutôt une aggravation en raison du retour de la pluie, surtout le nord de la France. Exemple, à Soissons, l'Aisne devrait atteindre le cap des 5 mètres cette nuit. Dans cette ville, près de 2000 habitations risquent d'être inondées. Une cellule de crise a été mise en place à la mairie. Un week-end politique, François Mitterrand dans le rôle d'arbitre à Château-Chinon, Édouard Balladur soutenu par ses amis et Jacques Chirac auprès des agriculteurs. Nous vous ferons partager une expérience tout à fait originale qui vient de prendre fin dans un hôpital de la région parisienne. Plusieurs concerts y ont été organisés par un musicien. Enfin, notre Zoom consacré à la haute couture en plein défilé été 95. Un court voyage dans ce monde merveilleux. Dans quelques instants, après la météo de Michel Touret, à tout de suite. Pour mieux connaître Alexandre Lagoya, le virtuose, musique et compagnie, après la météo et le soir 3. France 3 et Scotch Vidéocassette vous donnent rendez-vous. Vous vous ennuyez ? Si seulement il arrivait quelque chose pour rompre la monotonie du voyage. Pour les mains, je vous prie. Star de la mer des Caraïbes, Burt Lancaster se souvient qu'il s'est formé à l'école du cirque. Bientôt, l'équipage va posséder un bon petit magot. Pour se sortir d'un coup de tabac, il serait capable d'assécher la mer à la petite cuillère. Larguez les verres. Envoyez toute la voilure. Seule une louve de mer pourrait mater le corsaire rouge. Lundi à 20h50 sur France 3. La lèpre n'est pas une malédiction. C'est une maladie infectieuse que l'on sait soigner, à condition de s'y prendre à temps. Il y a encore plusieurs millions de lépreux à travers le monde. Pensez-y le dimanche 29 janvier pour la journée mondiale des lépreux, ou adressez vos dons à Ordre de Malte, 92 rue du Ranelagh, 75 016, Paris. C'est drôle qu'ils veuillent pas comprendre ce que je dis. Ah, mais non, mais c'est toi qui es buté. Je te dis pas que c'est cher les Mental Repose, je te dis que c'est bon. Mais je t'ai jamais dit qu'il était pas bon. Je t'ai dit qu'il était pas onéreux. Il était pas onéreux. On a tous une bonne raison d'aimer Repose. Il veut pas comprendre ce que je dis. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Euridil. 3617 Euridil, le registre national du commerce. À votre avis, combien consomme cette voiture ? 7 litres, 6 litres, 5 litres 5, 5 litres, 4 litres 8, 4 litres 7, 4 litres 4. Cette voiture consomme 4 litres 4 au 100. Volvo 400 turbo diesel, voyagez en classe Volvo. Gagnez 20% de réduction sur un week-end à Londres. Buckingham, Piccadilly, Westminster, autant de noms célèbres qui évoquent l'une des capitales d'Europe les plus dépaysantes. Si vous êtes adhérent multipoint, il vous suffit d'appeler le 36 68 37 37 pour obtenir votre réduction proposée par Jet Tour et Havas Voyage. Magazine sur France 3, le magazine de la France. Pour vous faire une idée de votre pays, la bonne idée est sur France 3. 45 minutes de programme préparé par vos rédactions régionales et locales et présenté par Marie-Laure Augry. Voir depuis chez vous tout ce qui se passe partout dans l'Hexagone, prendre des nouvelles des gens et des climats. France 3 innove avec Un jour en France, votre nouveau magazine, dès lundi 8h55. À lundi. France 3, avec De Dietrich Thermique présente la météo, le soleil toute l'année.
Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, malheureusement, nouveau passage pluvieux accompagné de vents forts. Voilà, je vous propose de détailler avec l'image du globe et la France encore sous les nuages. Regardez l'animation satellite européenne, elle parle d'elle-même avec ces paquets nuageux qui viennent nous visiter les uns après les autres. Alors, prévision de Météo France pour demain, 7-8 heures du matin. Voilà la carte avec de la grisaille et des précipitations sur la moitié nord ainsi que sur les Alpes du Nord. De la neige au-dessus de 1000 mètres sur les Alpes du Nord, justement. Un peu plus bas, ce sera un ciel mi-figue mi-raisin avec des averses locales, quelques précipitations. Le soleil, on le trouvera du sud-ouest, vous voyez, jusqu'à la Corse, avec du vent entre la Corse et le continent et la tramontane qui souffleront à 70 km à l'heure. Du vent également près des côtes de la Manche, mais cette fois-ci extrêmement violemment à 100 km à l'heure. Évolution de ce temps en cours de journée avec cette carte. Alors, eh bien de la grisaille quasiment pour tout le monde, un brin de soleil sur l'extrême sud-est avec encore du vent à 70 km à l'heure. Vous voyez qu'il y aura de la neige au-dessus de 1400 mètres d'altitude sur les Alpes. Le vent va souffler un peu moins fort près des côtes de la Manche en rafale à 80 km à l'heure, 60 dans l'intérieur, mais là, sur l'Aquitaine, à 90 km à l'heure sur la côte aquitaine et 80 dans l'intérieur. Et en ce qui concerne la pluie, elle sera certainement dense, extrêmement dense, de la Bretagne prudence jusqu'aux Pyrénées. Ailleurs, ce sera de faibles pluies, mais des pluies quand même. Les températures minimales de 4 degrés supérieures au normal saisonnier. On ne peut pas se plaindre, entre 3 degrés à Grenoble et Aurillac et jusqu'à 8 degrés pour le nord-ouest ainsi que pour Biarritz. Avec 4 degrés pour Mulhouse, 6 pour Nancy, 6 pour Bastia, 6 pour Marseille, 6 pour Bordeaux. Celle de l'après-midi de 4 degrés également, supérieure aux normales saisonnières. Vous voyez, entre 7 degrés à Aurillac et jusqu'à 16 degrés pour Nice et Bastia, avec 15 pour Marseille, 11 pour Paris, 10 pour Mulhouse, 10 pour Lille, d'ailleurs 10 à 11 degrés pour tout le nord-ouest, jusqu'à 12 degrés pour Nantes, 15 degrés pour Biarritz. On passe les frontières, quel temps fera-t-il ailleurs ? Oh là là, de la grisaille sur toute l'Europe, vous le voyez, enfin sur toute cette partie ouest de l'Europe, du soleil sur l'Afrique du Nord, mais c'est bien loin, du soleil, enfin un petit brin de soleil sur Athènes, et de la neige sur Moscou. Belle fin de soirée en notre compagnie, n'oubliez pas de fêter les Gildas, et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, le 36 68 0003. Dans quelques instants, le journal de Catherine Matoche. France 3, avec De Dietrich Thermique, a présenté la météo, le soleil toute l'année. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Votre télé n'en revient pas, les 7 d'or fêtent déjà leur 10e anniversaire. Pour ce grand événement, vous êtes conviés au Moulin Rouge. On ne va pas laisser passer ça, mardi, sur France 3. Il y a les hommes Williams et il y a les autres. Alors, à vous de choisir. Williams respecte les hommes qui se respectent. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Ce soir, c'est dîner entre amis. Et on va avoir du pays. Pour commencer en beauté, je leur prépare ma soupe vietnamienne. Version magie, germe de soja, petits morceaux de poulet, coriandre et toutes les épices qu'il faut. Je sors la porcelaine, les baguettes et je sers quand c'est bien chaud. Dis donc, je peux pas être du voyage? Magie, magie, et vos idées ont du génie. Excusez-moi, mais vous qui aimez la bonne cuisine, ça vous gâche pas le plaisir, la petite voix qui vous dit... Te plains pas si un jour ta robe te boudine, ma belle. Si c'est le cas, je vous conseille par exemple les mincées de bœuf charolais au gratin dauphinois de Weight Watchers. Je me suis régalée. Et alors la petite voix, envolée. Plat équilibré Weight Watchers. Y a plus de mal à se faire du bien. Premier achat remboursé au 36 68 0024. Découvrez la Lancia Kappa. Des lignes sobres et élégantes. Des nouvelles motorisations 5 cylindres pour une puissance souple et équilibrée. Lancia Kappa établit une nouvelle référence d'élégance, de confort, de technologie. Lancia Kappa, quintessence du grand tourisme. Prochainement, la dernière séance, avec une soirée Burt Lancaster, avec un film mythique de pirates signé Robert Siodmak. Le corsaire rouge ou Burt Lancaster s'offre le luxe d'inventer, plusieurs siècles avant, le sous-marin. Eh oui, il est comme ça, Burt. Et puis ensuite, vous verrez une fantaisie moyenâgeuse, La Flèche et le Flambeau, réalisée par un Français, Jacques Tourneur, avec Burt Lancaster et Virginia Maillot.
J'ajouterai que toutes les cascades que vous allez voir dans ces deux films sont assurées par M. Burt Lancaster lui-même, car il ne se fait pas doubler, lui, car c'est un ancien acrobate. Donc, ne manquez pas ces deux films, La Flèche et le Flambeau, Le Corsaire Rouge, c'est sur France 3. Lundi, 20h50. Dans ce journal, nous ferons le point sur les inondations, sur un samedi politique et sur les défilés haute couture pour l'été 95. Bonsoir. Peu de régions vont échapper à la pluie qui risque donc d'aggraver la situation. Aujourd'hui, quelques heures de répit ont permis aux secours de mieux s'organiser. Dominique Dumas nous permet de mesurer toute l'ampleur des dégâts à l'est comme à l'ouest du pays. Ouistreham, sur le littoral normand, transformé en cité lacustre, la nuit dernière, 1 million de mètres cubes d'eau a déferlé dans les rues. Dans la ville basse, 300 habitations ont été envahies par les flots. Après les pluies diluviennes, les rivières et le canal de l'Orne ont débordé. Aujourd'hui, pendant la brève accalmie, il a fallu s'organiser. À 7 h hier soir, quand ils sont rentrés, il y avait quoi, 10 cm d'eau, même pas. Et tout là. C'est monté rapidement. Hein. La situation à Ouistreham est une situation comme de mémoire des plus anciens habitants de Ouistreham, on n'a jamais connu. En Bretagne, même crainte. On redoute la nouvelle perturbation prévue demain. À cela s'ajoute la conjonction des fortes marées qui refoulent les rivières vers l'intérieur et les rafales de vent. Déjà la Pointe Finistère figure parmi les départements les plus sinistrés. Toujours à l'ouest, la Sarthe est également sous les eaux. Plusieurs rivières, dont le Loir, sont sorties de leur lit. Le Mans, la Flèche, la Ferté-Bernard, le Lude ont connu de graves perturbations, comme pour le Maine-et-Loire, notamment à Angers. Le Nord est également touché. À Maubeuge, après les récentes pluies, on regarde monter le niveau d'eau. Les rivières Cendre et la Lys, pour Béthune, préoccupent les autorités. La préfecture du Nord est en alerte. À l'est de la France, pas de réelle accalmie. Des centaines de maisons sont inondées dans les régions de Charleville-Mézières et de Warcq. La Meuse, à 5,43 m, approche son niveau record de 93. La route Charleville-Reims était coupée en plusieurs endroits. La population se prépare à vivre un dimanche difficile. Des candidats à l'Elysée en campagne, à 3 mois du premier tour, normal. Mais d'abord, à Château-Chinon, un chef de l'État qui endosse le rôle d'arbitre. Dominique Martineau. Pour fêter le 14e anniversaire de sa candidature à l'Elysée, François Mitterrand avait convié les socialistes dans son fief de Château-Chinon. Parmi les nombreux invités, les deux candidats à la présidentielle, Henri Emmanuelli et Lionel Jospin. Ceux qui espéraient du président de la République un éventuel jugement ou arbitrage entre les deux rivaux en ont été pour leurs frais. Je trouve tout à fait normal qu'une formation démocratique organise en son sein une juste compétition pour savoir finalement quel est le candidat qui lui paraît convenir le mieux à la situation. Neutralité du chef de l'État face à un choix qu'il a avoué embarrassant, même pour lui-même. À droite aussi, c'était l'heure des choix. Il semblait moins cornélien. Après les centristes le week-end dernier, le PR s'est rallié massivement aujourd'hui à la candidature d'Édouard Balladur. Et ces qualités, vous les connaissez. Les Français ne s'y sont pas beaucoup trompés. Ce sont d'abord celles d'un homme, tout simplement. La fermeté, le respect d'autrui, l'indépendance d'esprit. Un soutien massif, 93,36%, qui n'a cependant pas fait l'unanimité. Parmi les voix discordantes des ténors, celle de Charles Millon, bien sûr, lui-même candidat à la présidence de la République, et celle d'Alain Madelin, résolument chiracien. En matière de réforme, aujourd'hui, je crains que les choix les plus prudents soient aussi les choix les plus dangereux. Pendant ce temps, dans un hôtel parisien, Charles Pasqua avait réuni les ministres, les élus et les responsables RPR favorables au Premier ministre candidat. Plus de 700 participants étaient venus écouter Édouard Balladur réaffirmer sa méthode de gouvernement. Et qu'on ne caricature pas les positions en assimilant dialogue et immobilité. Voulant tout ignorer de ce tohu-bohu politique et plus que jamais résolu à éviter toute polémique, Jacques Chirac, quant à lui, battait campagne ce week-end en Normandie. Ce qu'il faut encore retenir dans l'actualité, les commentaires ce soir de François Guillaume. À Toul, 2 jours après l'effondrement de la grue qui a coûté la vie à 6 élèves, les familles et les habitants de la région se sont rendus aujourd'hui à l'hôpital où une chapelle ardente a été installée. Les obsèques des victimes auront lieu lundi. Quant à l'état de santé des 2 blessés graves, le grutier et une lycéenne de 19 ans, ils restent stationnaires.
Les défenseurs des sans-abri de nouveau dans les rues de Paris. Près d'un millier de personnes s'étaient réunies cet après-midi dans le 6e arrondissement. Leur objectif, ouvrir en grande pompe un espace consacré à l'échange et au savoir, rue du Dragon, dans l'immeuble occupé par une soixantaine de familles démunies. Mais les portes du lieu sont restées closes, car selon la préfecture de police, l'immeuble ne répond pas aux normes de sécurité. Tout se passe comme s'il y avait un certain nombre de prétextes pour nous empêcher d'ouvrir cette université populaire. Au fond, c'est le droit au savoir qui est en jeu. Et je pense que quand les exclus prennent la parole, ça fait peur. Vers 15h, l'exaspération est à son comble. Des affrontements éclatent. Bilan 12 blessés légers, 3 parmi les manifestants, 9 du côté des policiers. 20 ans après la fin de la guerre, les États-Unis et le Vietnam normalisent leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont signé aujourd'hui dans la capitale vietnamienne des accords réglant un vieux contentieux portant sur des propriétés diplomatiques et des avoirs financiers d'une hauteur de 2 milliards de francs. Ces accords vont permettre l'ouverture de bureaux de liaison à Washington et à Hanoï. À la frontière entre l'Équateur et le Pérou, la tension est de plus en plus vive. Quito a proclamé l'état d'urgence et de son côté, le gouvernement péruvien vient d'envoyer de l'artillerie lourde et des centaines de soldats vers la zone frontalière. Depuis plusieurs jours, des accrochages se multiplient entre les deux armées dans une région appelée la Cordillère du Condor, située en territoire péruvien. Une région que l'Équateur revendique. Cette zone montagneuse est riche de gisements d'or, d'uranium et de pétrole. Football avec la 24e journée du championnat de France de première division. 2 résultats importants, la victoire de Lyon 3-0 devant Auxerre et celle de Cannes 2-0 face à Bordeaux. Demain, Monaco affrontera le Paris Saint-Germain. Les matchs Nantes-Montpellier et Le Havre-Saint-Etienne ont été reportés à mercredi prochain en raison du mauvais temps. Le classement provisoire de cette journée, Nantes toujours en tête devant Lyon, Paris Saint-Germain et Cannes, Lanterne rouge Sochaux avec 19 points. La musique adoucit les mœurs. Il y a 4 mois maintenant, un compositeur fait irruption à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, dans la région parisienne. Nicolas Frise, c'est son nom, ne vient pas s'y faire soigner, mais réaliser une expérience sonore originale qui a pris fin aujourd'hui. Isabelle Thomas, Benoît Véran. Silence, on soigne. Mot d'ordre hospitalier, bien loin de la réalité. Une réalité que Nicolas Frise a auscultée 4 mois durant, nuit et jour, au contact direct du monde en blanc. Une façon d'écrire différemment l'histoire des hôpitaux, en association étroite avec leurs occupants. Ce que je suis venu faire simplement, c'est mettre mon oreille et mes micros à la disposition du personnel pour qu'ils s'écoutent eux-mêmes et qu'ils réfléchissent eux-mêmes à l'avenir de l'environnement sonore hospitalier. D'un coup, on se mettait à entendre des tas de bruits, on s'est aperçu que l'hôpital était très bruyant. Il nous a appris pas mal de choses aussi sur l'environnement sonore, le fait que l'autoroute du Nord qu'on a juste à côté était tout à fait intéressant pour finalement calmer les bruits d'une chambre à l'autre, des choses comme ça, c'était tout à fait intéressant. Pour le patient, l'hôpital est interminable, il dure des années et des années. Pour le personnel, l'hôpital va à 2000 à l'heure. Ils n'ont pas le même temps. Et le fait qu'ils n'aient pas le même temps, ça fait des conflits sonores. Et ces conflits sonores, je trouve ça intéressant qu'ils y réfléchissent. En attente de transformation, le 9e étage de l'hôpital est devenu l'atelier de création. Je peux avoir la voix des sopranes ? Pour tous, soignants comme patients, un espace sans blouse blanche où on traduit autre chose que l'attente. Il faut retrouver quelque chose qui accroche. Et là, ce qui m'accroche, moi, et depuis que j'ai eu cette maladie en 90, c'est à la fois tout ce qui m'a entouré de chaleur, d'amour, de soutien moral et tout, et la musique. Quand je propose au personnel ou aux patients de s'écouter, c'est justement de faire en sorte qu'ils participent d'une espèce d'écriture collective, d'une partition, la partition de l'hôpital, qui est la partition quotidienne, qui consiste simplement à faire attention à l'existence des autres. Et pour sceller la rencontre, 150 interprètes, malades, soignants, musiciens de l'équipe proposent une création originale au cœur même de l'hôpital. Les couturiers ont le sourire, mais l'avaient-ils vraiment perdu? Ce sera notre zoom. Il paraît que les clientes repointent à nouveau leur joli nez. Tant mieux pour cette industrie exclusivement française, car derrière les podiums, il y a une véritable ruche d'artisans. L'été 95 des grands couturiers vient d'être présenté à Paris. Un petit voyage dans ce monde merveilleux, organisé par Nicole Bappel et Jean-Bernard Ayer. L'été 95, on le dit 50, 60, mais la création se passe qu'on la situe dans le temps. Chaque couturier crée ce qui lui plaît, même si cette saison, le petit tailleur est partout. Un Dior s'habille de transparence, le Carvel est pimpant avec ses petites jupes parapluies ou trapèzes.
Et Ferraud met le doigt sur un point, la couture c'est du cousu main, même si cela a l'air tout simple. Très chic, très médiatique, un peu futile. Mais derrière ça, il y a des hommes extraordinaires. C'est des artistes. Paco Rabanne dessine toujours ses robes comme des bijoux, de métal ou de raffia, incrustés de pierre. Très inspiré, dit-il, par l'air du Verseau. Est-ce un signe? Lapidus synthétise sa collection. La nouveauté, c'est la virtualité. Nous travaillons en 3 dimensions, chère madame. Hologramme, stéréogramme, un petit problème pour apprécier les effets, il faut avoir le nez sur la robe. Mais Lapidus s'amuse, caprice de haute couture. L'un des grands événements des collections, Yves Saint Laurent. On attend ses lignes parfaites, ses coloris subtils, mais cette saison, le couturier s'est piqué d'humour pour les papillons. Il taquine une coiffe, s'incruste en broderie, et ses robes smoking sont renversantes. On retrouve toujours cette structure qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire vraiment une construction qui est vraiment une silhouette qu'on reconnaît immédiatement. Un triomphe pour Christian Lacroix qui en pince pour les bustes corsetés. Il ne renonce pas aux couleurs, même si cette collection est tendance ciel de Paris. C'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Vous voyez, je suis rentrée. Aujourd'hui, j'étais moyennement lunée ce matin. Et puis je ressors, je me dis quelle chance d'être une femme, de pouvoir mettre toutes ces magnifiques vêtements. C'est un conte de fées. Enfin, c'est hollywoodien. On change d'univers. Au menu de notre rubrique Sortir, le drame de l'obésité et ses portes de sortie racontées au théâtre. Ce spectacle qui s'intitule Le poids du corps est actuellement joué à Sceaux avant de partir en tournée. Pour nous en parler, la cantatrice Hélène Delaveau à travers le reportage de Dominique Poncet et Christian de Carnet. Je sais qu'elle est triste. Jamais je n'ai vu son visage de près, mais je le sais, je connais son regard sans avoir vu ses yeux, un regard du dedans, un regard de brouillard. Très émouvant aussi, c'est de savoir que c'est une pièce qui est quand même fondée sur une histoire vraie. Et d'une femme qui est vraiment sortie de l'enfermement et de cette obsession du regard des autres pour décider de faire de sa vie ce qu'elle voulait en faire et puis de donner quelque chose et de fabriquer quelque chose, de fabriquer de la relation, alors qu'elle était en manque de relation. Peut-être parce qu'Hélène Delaveau exècre le côté matu vu des divas, c'est comme incognito qu'elle s'était rendue ce soir-là voir Le poids du corps. Peut-être aussi parce que, comme tout être humain, elle avait eu parfois peur du regard des autres et qu'elle voulait savoir comment Anne Zamberlan, qui a inspiré le spectacle, avait réussi à être enfin bien dans sa peau. Parce que ça ne parle pas seulement du problème du poids, hein. C'est peut-être que le problème du poids, c'est un symbole pour des tas de problèmes, enfin la relation à l'autre, enfin, c'est ça quoi. On est des êtres sociaux hein, fondamentalement, donc on n'existe pas sans le regard des autres, puisque toute la psychanalyse enseigne quand même que l'être humain se développe dans le premier regard, qui est le regard de sa mère, et que ça le suit toute sa vie. Et son image de soi est déterminée par l'image qu'a eue sa mère, qu'ont eu ses parents de lui. L'apparence compte, et puis même la voix, c'est une voix, on cherche sa voix, on ne cherche pas à fabriquer sa voix, mais on cherche quand même à la faire la plus belle possible. Donc et puis toutes les femmes, enfin on passe un temps considérable à la question de l'apparence. Pour terminer, l'image qui pourrait peut-être représenter le début d'un règne, Marie Pierce a remporté le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant en finale des internationaux d'Australie la numéro 2, l'infatigable renvoyeuse Arantxa Sanchez. C'était la nuit dernière à Melbourne, une victoire en 2-7, 6-3, 6-2 qui élève Marie Pierce au rang des plus grandes joueuses françaises. C'est vrai que dans ces cas-là, on oublie l'autre moitié américaine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec la rédaction, demain le 12h45, présenté par Pierre Friedenreich. Laissez-vous maintenant bercer par la guitare d'Alexandre Lagoya. C'est tout de suite et c'est tant mieux. Bonne nuit.
Musique et documents, musique et grands interprètes, musique passion, tout de suite dans Musique et compagnie. Nausées, lourdeur, ballonnement, excès de sucrerie, somnolence. Excusez-moi. Le meilleur flic d'Europe vous conseille. Que devons-nous faire? Il faut éliminer. Je crois que c'est à vous de décider. C'est compris? Alors à vous de jouer. Ça va continuer, il va se passer quelque chose. Allez, on se met au Polar Masseur, dimanche 20h50 avec Derrick sur France 3. Il y a les hommes Williams et il y a les autres. Alors, à vous de choisir. Williams respecte les hommes qui se respectent. Au-delà de vos désirs, Fiat Punto, la réponse. Prenez une information bien dense, des auditeurs attentifs et déterminés, puis n'hésitez pas à les mouiller. Ajoutez-y des débats, une célébrité, du direct, des conseils malins, une pointe d'humour. Pour mouiller encore, puis porter à ébullition, et puis alors clarifier jusqu'à obtenir une information totalement fluide. 5h, 9h sur France Inter, une information dense pour voir plus clair. France Inter? Écoutez, ça n'a rien à voir. J'aurais dû t'expliquer pour la chimio. Je n'ai pas été correct. Je sais que tu souffres. Mon futur est quelque chose de court mais difficile. Beaucoup de courbes sans issue. Tu m'as menti. Il est très malade et je crois que vous devriez venir le chercher tout de suite. Pretty Woman n'a pas que de jolies jambes. Elle a aussi un cœur. Julia Roberts fait le choix d'aimer dimanche soir sur France 2. Pourquoi c'est moi que vous avez choisi?